Ok, bonjour, je suis Franck Guitré du club des Pennes Mirabeau. Voilà, j'ai 47 ans, j'enseigne depuis 20 ans, joueur depuis 35 ans. Voilà, je suis monté jusqu'à 2-6 et là depuis 20 ans donc je me suis consacré à l'enseignement dans les clubs. Donc j'avais passé mon BE à l'époque, plus le DE, plus j'ai une formation aussi en handisport donc, du coup, pour pouvoir m'occuper des personnes à mobilité réduite. Ce qui m'a séduit dans le projet de refaire une préparation physique, parce qu'il faut savoir que j'avais déjà fait un diplôme de prépa physique avec un autre organisme il y a une dizaine d'années. C'était le CFPMS à Paris. Euh, mais j'ai toujours envie d'avoir des infos sur les nouvelles technologies, les nouvelles façons d'entraîner. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, on le voit ne serait-ce que sur le débat des étirements ou sur les pratiques qui montent avec le niveau des joueurs aussi, parce qu'on a les appuis qui changent de plus en plus, les spécialités des joueurs qui changent de plus en plus, donc on est obligé sans cesse de modifier et de s'adapter à nos joueurs. Donc j'avais besoin d'avoir d'autres infos, d'autres clés pour me renforcer dans mes connaissances. Donc la formation de Elias et Mehdi m'a beaucoup séduite et quand il m'a proposé, ouais, j'ai pas hésité à la faire. Alors c'est vrai que là, ce qui me manquait dans les entraînements, c'est vrai qu'on a fait assez vite la formation avec Elias, c'était assez intense parce que j'avais déjà des connaissances. Donc on a pu passer pas mal de thèmes. Mais là où j'ai beaucoup appris, et là ça me sert énormément sur les entraînements, c'est sur la fréquence cardiaque. C'est quelque chose que j'utilisais pas du tout, hein, pour être honnête, hein. Je l'ai fait un temps, mais je m'en suis pas trop occupé. Et je me basais surtout en fait sur le ressenti de ce que je voyais de l'effort de mes élèves. Et depuis que j'ai mis en place l'entraînement et les mesures avec la fréquence cardiaque de tous mes élèves, je reconnais que j'ai un travail qui est déjà plus simple aussi parce que ça me permet de gérer différents profils dans le même cours, ce qui n'était pas le cas avant puisque je faisais du général. Donc cette notion de fréquence de BPM avec Elias, elle a été vraiment un tournant. Là vraiment j'ai compris des choses que j'avais entendues avant mais que je n'avais pas captées. Et là, le module étant assez simple et concis, c'est vrai que ça m'a de suite parlé. Et donc c'est vraiment ce que je ressors le plus, c'est le travail avec la fréquence cardiaque. J'ai à un moment donné travaillé avec la VMA. Voilà, c'est vrai qu'Aliès nous explique que c'était encore plus précis selon ce qu'on voulait faire. Mais je trouvais que c'était difficile à mettre en place parce qu'on est obligé de prendre beaucoup de mesures. Et là, on a besoin sur le terrain d'avoir un travail sans cahier, sans notes. On a besoin d'enchaîner parce que la prépa physique, elle ne va pas être que sur 1 heure et demie et basta. Nous, ici, au Pennes Mirabeau, on l'a inclus au tennis. Ce qui veut dire que sur le tennis, en fait, la durée dure 2 heures au lieu d'1 heure et demie. Et la prépa physique est intégrée au tennis. Et on n'a pas envie de perdre de temps. On veut aller à l'essentiel efficacement. Donc c'est vrai que cette notion de fréquence cardiaque, elle a été très parlante et elle me permet maintenant. Je dis maintenant parce que ça fait pas longtemps, mine de rien, ça fait qu'une semaine que je l'ai mis en place, mais sur tous mes groupes de la semaine, j'ai pu gérer toute la fréquence cardiaque de tous mes élèves, aussi bien ceux qui étaient en surpoids que ceux qui ne l'étaient pas. Alors qu'avant, je me basais sur la vitesse d'un seul élève. Donc du coup, celui qui était un peu atteint, je disais, bouge-toi un peu, toi, tu vas pas assez. Alors que maintenant, j'arrive à lui dire, non, toi, tu es à ton rythme, on va prendre ta fréquence cardiaque, il est dans le rouge, bon, ok, tu baisses un peu. Donc je me sens un peu plus précis dans mon travail. Donc c'est ce que je retiens le plus de cette notion de module et de formation avec Elias. Je recommande ZC Formation Sport plutôt 2 fois qu'une parce que dans l'enseignement tennis, moi qui ai passé le BE de la vieille époque et le DE, mais le DE je ne l'ai pas passé, j'ai fait un réajustement de diplôme, donc en fait on me l'a converti. Mais moi quand j'ai eu tous mes stagiaires qui ont fait sport et formation ou qui ont été à la ligue, ils n'ont aucune notion de prépa physique. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un métier où on est censé représenter en fait, le sport, on est sur le terrain, on parle de tennis, de technique, mais on ne parle pas physique. Et c'est vrai que moi, tous les enseignants que j'ai pu connaître dans toute ma carrière, j'ai jamais vu quelqu'un mettre en place des séances physiques. Oui, de temps en temps, allez, on fait l'étoile. De temps en temps, allez, corde à sauter, tac, on tourne et tout. Mais on a besoin d'avoir des éléments plus précis pour les faire évoluer. Et surtout, ce qui a été important sur cette formation et que je la recommande, c'est sur la planification et sur les différentes filières, de les réviser et de se rappeler quand même que
Il y a une partie où il faut qu'on travaille en endurance fondamentale, une partie il faut qu'on travaille en vitesse. Et c'est pas au mois de juin, juillet qu'on va travailler l'endurance fondamentale, même si ça paraît logique pour certains, mais il y en a qui ne font rien du tout. Moi qui ai connu beaucoup d'enseignants de différentes générations, la plupart des profs maintenant se limitent à allez, on fait un peu de panier, un peu physique, ce sera un peu cardio, on fait un peu de travail technique, ce qui est très bien, mais du coup on va pas assez loin. Donc la formation je la recommande. Et j'irai même plus loin, moi qui ai déjà fait cette formation-là, pas avec Elias et Mehdi, mais moi qui ai fait cette formation-là, en fait j'ai besoin d'un recyclage. Donc je pense même que faire cette formation-là, c'est très bien, mais je pense qu'il faut la refaire. Alors sur peut-être des modules un peu plus précis et peut-être moins volumineux, mais un réajustement, une mise à niveau pour l'enseignement, pour les enseignants de tennis, quels qu'ils soient, pas que tennis. Parce que voilà, on est censé être prof de tennis, parce que c'est notre boulot, mais on est aussi préparateur physique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc oui, je recommande cette formation. Et je recommande même à ceux qui l'auront fait de éventuellement la refaire d'ici 2-3 ans, 3-4 ans, parce que Elias et Mehdi sont quand même vraiment impliqués. Ils essaient de se renseigner sur les nouveaux modules, les nouveaux entraînements, la science, parce que la science, ça fait partie intégrante de nos entraînements. Et on a besoin de savoir aujourd'hui la récupération, c'est comment, les temps de récupération. On a pas mal exploité ça avec un module avec Elias où il disait qu'il y a des choses qui ont changé. Avant c'était tant de minutes, maintenant ça a changé. Donc oui, on a besoin sans cesse de se réajuster. Donc cette formation, elle est tombée au bon moment pour moi en tout cas. Et elle tombera pour beaucoup de profs qui ont besoin de le faire.